Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais me consacrer à ce Longer Nano Pro. Alors Longer, c'est une marque qu'on connaît pour des graveurs laser, c'est une marque qu'on connaît également dans d'autres domaines. Alors Longer vient ici avec un graveur laser portable, comme vous le voyez ici, qui est dans la même lignée de ce qu'on va trouver chez Laserpecker. Et voilà, ils m'ont envoyé ce laser, c'est la version Nano Pro. Dans les caractéristiques, juste après, on regardera la différence entre le Nano et le Nano Pro. Le Nano Pro ici, c'est un laser de 12 watts et manifestement qui intègre également un module Rotary et le slide d'extension. Donc passons tout de suite aux caractéristiques. Bon, alors au moment où je publie cette vidéo, c'est toujours en précommande, donc on peut le précommander mais pas avoir une livraison tout de suite. Il note toutefois que la livraison devrait commencer à partir de mi-septembre. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle aura lieu effectivement. Toujours est-il que je suis donc ici sur le Longer Nano Pro. Il existe aussi un Longer Nano. Je vais vous montrer après quelle est la différence. Le set standard avec le convoyeur pour augmenter un petit peu la taille de gravure et également le Rotary. Et il existe une version Pro 7 du Pro avec en plus un caisson et une version Pro Max 7, on se dirait chez iPhone là, avec en plus une valise de transport. On est donc sur un laser portable du style qu'on connaît chez Laserpecker par exemple, qui permet d'être transporté facilement, par exemple si on fait un marché, ou pouvoir utiliser sur des surfaces, par exemple sur un mur ou une caisse ou des choses comme ça. On a, et c'est ça qui ferait la différence entre autres entre le Pro et le normal, on a sur le Pro une diode laser de 12 watts en 450 nm. Ils disent qu'on peut graver à peu près à une vitesse de 500 mm par seconde avec ceci et avec une précision de 0,01 sur 0,01, là où avec le nano normal, on sera avec la même vitesse mais une précision de 0,05 sur 0,05. Ils mettent en avant qu'avec ceci, on peut graver dans pas mal de surfaces et qu'on peut couper avec le 12 watts jusqu'à 10 mm d'épaisseur, avec le 6 watts jusqu'à 6 mm d'épaisseur. On peut graver sur des macarons, ça c'est chouette. Le module d'extension permet d'augmenter la taille de travail jusqu'à 30 cm de longueur. La hauteur ou largeur sera toujours à 100 mm, à 10 cm, pardon. Et le Rotary nous permet de travailler sur des surfaces incurvées. Un avantage qu'on a avec ce modèle-ci, c'est qu'on a une grande compatibilité pour pouvoir, des périphériques avec lesquels on va pouvoir le travailler, puisque ils ont une application mobile qu'on va pouvoir utiliser sur son téléphone ou sur une tablette. Il est également compatible nativement, sans devoir faire un bidouillage comme on a avec certains autres, avec Lightburn et Laser GRBL. Ensuite, ce qu'ils mettent en avant également, c'est la sécurité. Alors ils disent une sécurité multicouche, avec notamment des senseurs de mouvement pour éviter que le laser continue alors que ça devrait pas et puis fasse des dégâts, des limit switch, des lunettes de protection et également le capot, la cloche de protection. Et alors là, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, mais je suppose que c'est crypté, mais on a une protection de la transmission des données, donc entre la machine ou entre votre périphérique et la machine. Alors si on regarde le tableau de comparaison, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir donc entre le Nano et le Nano Pro. Donc je le disais, on voit déjà ici que la hauteur est différente. On a ici une hauteur un peu plus grande. Donc la forme est un peu différente. On va avoir 6 watts de puissance pour 12 watts pour le Pro. Une précision de gravure de 0,05 pour 0,01 là où je l'ai dit. Alors ce qu'on va avoir comme différence, c'est qu'on a une diode laser avec un galvanomètre pour le modèle standard, alors qu'on en a deux pour le modèle Pro. Il s'agit pas ici toutefois de deux diodes, une qui serait en lumière bleue et une qui serait en infrarouge. On est toujours sur deux diodes de lumière bleue avec une longueur d'onde de 450 nm et ils disent que la résolution est de 3,3K. Bon, voilà. Un petit peu pour les caractéristiques. Passons maintenant à l'unboxing. Alors, on peut voir que dans la boîte, il y a une boîte.
c'est un peu des poupées russes. Alors je disais, la machine est comme ceci dans une boîte qui est plutôt prestigieuse. Bon, alors là le transporteur il n'a pas été sympa, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas de casse à l'intérieur. On va retrouver un certificat de conformité. On va retrouver également un manuel. Alors le manuel, comme ça, a l'air assez détaillé et reprend également la partie d'utilisation des différents softwares possibles. Donc je vois ici qu'on a pour Laser GRBL, pour Lightburn et pour un logiciel qui est peut-être à eux, Laserburn, que je ne connais pas, qui a l'air plutôt d'être une application mobile. Et ça reprend également les instructions pour ici le Rotary Extension par exemple. Alors on va retrouver un petit peu de matériel de test, l'adaptateur secteur. Alors comme on m'a déjà demandé, je vais préciser pour ceux que ça intéresse, c'est donc un adaptateur en sortie 12 volts 5 ampères 60 watts. On a la petite cloche qui sert également de bouclier contre les rayons du laser, avec un petit ventilateur attaché derrière et on voit que ça se fixe de manière magnétique. Alors, le corps du laser en lui-même, il est relativement lourd, hein. De ce côté-là, ça va. On a un cache pour la tête, on voit que c'est magnétique là également, et ici, un pas de vis pour la potence. À l'arrière, on peut voir qu'on a des codes couleurs pour nous faciliter le branchement. On a un bouton pour le Wi-Fi, de quoi mettre la prise de courant, et puis des petites icônes qui ont... Enfin, on verra plus tard ce que c'est. On a une boîte avec une paire de lunettes pour se protéger les yeux et un petit chiffon. La paire de lunettes, si vous voyez des vidéos sur ma chaîne sur les graveurs laser, vous savez ce que je pense. Des lunettes comme ça qui sont fournies avec les machines. Investissez dans une bonne paire de lunettes. Les yeux, c'est important. Alors, vous voyez que tout est rangé dans des petites boîtes sur lesquelles est écrit chaque chose qu'on va retrouver dedans. Donc ça, c'est plutôt un rangement plutôt intelligent. Alors ici, on a une petite règle, ça va être pour s'occuper du focus. C'est écrit dessus, hein. On a la carte, le petit lecteur de carte SD avec la carte SD, un petit ruban, un niveau. Donc tout ça, ça va être pour nous aider à faire le réglage. Alors ici, c'est les câbles. Donc, et vous voyez, les câbles sont colorés. Donc ça va rendre les choses très faciles au niveau d'attacher à l'arrière, vu que, je vais le reprendre, il suffira de mettre la bonne couleur de câble dans la bonne couleur là au-dessus. Alors, il y a ce qu'on appelle une toolbox, une boîte à outils, et ici aussi c'est plutôt bien rangé, avec chaque fois le nom des vis et à quoi vont servir les vis. Et ben ça, je trouve que c'est un plus appréciable. Alors ceci, c'est la potence, la colonne ou l'axe Z, vous l'appelez comme vous voulez. On est sur un matériau qui est, c'est assez solide, ça respire le sérieux en tout cas, hein, à voir à l'utilisation. Et ici, on a la base. Alors vous pouvez voir qu'on a le logo Longer, la potence viendra se mettre là, et on a des cales de positionnement, et donc on voit que la surface de travail est pas très grande. Mais c'est pas le but de ce genre d'appareil. Et d'ailleurs, en plus, celui-ci intègre une extension slide. Donc, ça permet d'étendre l'espace de travail. Enfin, dans le fond de la boîte, je vous montre ici, dans le fond de la boîte, on va retrouver en pièces à monter tous les deux accessoires qu'on retrouvait, c'est-à-dire le Rotary, dont on voit ici une des pièces principales. Donc le Rotary et le convoyeur. Donc voilà, ici ce sont toutes les pièces du laser de base, hein, les accessoires, je les ai laissés dans la boîte, on va regarder ça après. Et on va procéder au montage. Alors je prévois que le montage soit très simple. Donc première chose qu'on va faire, c'est venir attacher la potence comme ceci à la base. Alors pour ça, rien de compliqué, 4 petites vis à mettre là en dessous. Ensuite, on va installer la tête laser. Alors pour ça, c'est vraiment pas compliqué. On va venir simplement la visser là-dessus avec le contre-écrou. Et voilà, maintenant que c'est fixé, on peut venir mettre le petit cache ici.
avec le ventilateur vers l'arrière. On ressort le petit câble évidemment. Alors ici, peut-être que j'aurai besoin de monter d'abord, donc je le ferai après l'avoir branché. Alors je repasse sur le téléphone. Bon alors maintenant c'est vraiment pas compliqué, on va simplement savoir essayer de mettre les bons câbles dans des bonnes couleurs dans les bons trous. Le rouge qui est le câble de connexion à l'ordinateur, le bleu qui est le câble de connexion à la potence, le jaune qui est le câble de connexion pour les accessoires, par exemple si on vient installer le Rotary, et le vert qu'on va retrouver ici qui est le câble de connexion au ventilateur, qui est sur le capot de protection. Ensuite, on vient prendre l'autre extrémité du câble bleu et on vient le brancher ici. Et puis évidemment, l'autre extrémité du câble rouge pour le brancher à l'ordinateur. Enfin, évidemment, le câble de courant qu'on vient brancher également derrière. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul port possible. Alors, maintenant que c'est fait, je vais l'allumer en appuyant sur le bouton là. On l'entend fonctionner et vous voyez les petits boutons ici en dessous me permettent de monter et descendre l'axe Z. Je vais ici le monter un petit peu pour pouvoir justement attacher la petite cloche. Alors faites attention au câble également. Vous voyez, moi comme j'ai fait là, c'est pas top vu que il vaut mieux qu'il passe derrière. Hop, la potence. Et je vais venir hop, le fixer comme ceci. Il est magnétique donc aucun problème. Et là je peux venir câbler l'alimentation du petit extracteur d'air. Et là on voit ou on entend que l'extracteur d'air fonctionne quand même pas trop mal. Bon alors j'ai déjà présenté certaines choses, mais pour un petit coup d'œil rapide, donc on voit qu'on a la cloche de fonctionnement ici qui sortir facilement de manière magnétique. La base de travail qui, elle, peut se dévisser facilement et où on a des petites cales de repère qui sont toujours utiles. Ceci au-dessus est le bouton d'alimentation. On a une poignée parce que le laser peut être, et je vais vous montrer ça après, il peut être tenu dans une position, voilà, on peut le détacher en fait de sa potence électrique et l'utiliser comme ça pour graver sur un mur par exemple. On va retrouver ici deux boutons. Celui-ci, c'est pour faire le focus et celui-ci, c'est pour démarrer la gravure. Alors, petit point intéressant à noter, c'est qu'on a une petite molette là en dessous qu'on peut tourner pour venir faire pivoter la tête de laser par angle de 20 degrés dans l'hypothèse, par exemple, où on aurait à graver un matériau qui est en oblique. Donc voilà, ça c'est un petit détail intéressant. Et on a ici une diode qui nous permettra de savoir un petit peu l'état d'opération de l'appareil. Bon alors pour faire le focus avec cet appareil, on a deux possibilités. On a une possibilité plutôt manuelle et une possibilité avec des dots de positionnement. Imaginons que je veuille graver sur cette plaque-là. Je viens détacher la petite base en dessous. Hop, je fais attention de ne pas perdre mes vis. Et je pourrais venir simplement poser le laser ici au-dessus. Alors, je travaille dans cet espace de travail-là. Pour faire le focus, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur le bouton ici. Je vois ici, vous voyez là, que j'ai deux points rouges. Et je viens simplement descendre la tête de laser jusqu'à ce que les deux points rouges se rejoignent sur mon matériau. Ça, c'est une première manière de faire. Alors, je remonte pour vous montrer une seconde manière de faire, mais au passage, vous voyez, on voit ici un petit peu l'intérieur et la petite tige filetée qui vient faire monter l'axe Z. Alors, l'autre manière de faire, c'est d'utiliser la cloche qui sera à la bonne hauteur de focus et on vient simplement descendre jusqu'à ce que le bord de la cloche touche ici. Et voilà, les deux points se rejoignent. On a également le focus qui est bien placé. Enfin, il y a quand même une troisième manière, pour ceux qui aiment vraiment à l'ancienne, c'est d'utiliser cette règle qui est fournie avec, qui fait exactement 151 mm, qui est la distance focale, et qui permet de placer son objet et de descendre la tête jusqu'à ce qu'on ait exactement la règle qui est prise entre le matériau et la tête du laser. Bon, voilà.
Vous avez 3 possibilités de faire les focus, vous voyez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors, maintenant qu'on a essayé ceci, ce qu'on va faire, c'est installer l'application LaserBurn, qui est l'application qu'ils fournissent avec, pour voir comment l'utiliser directement depuis le téléphone mobile. Je viens donc chercher LaserBurn, et je vois que j'ai ici un utilitaire de la part de Longer. Je vais l'installer. J'ai ici une interface, alors c'est en anglais, je vais voir si on peut faire autrement. Je viens ici et j'ai le choix entre l'anglais ou le chinois, donc j'ai pas des masses de possibilités. Je viens cliquer sur le bouton ici pour me connecter. Et là, je vais voir comment faire pour me connecter. Alors, je viens cliquer sur Add, je clique sur Scan Device, et je vois que je vais devoir me connecter à Longer Laser _ quelque chose avec un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens, voilà, je le vois ici, je clique et je tape le mot de passe. Il m'a trouvé le laser, je viens cliquer sur l'icône de lien et on me demande le mot de passe de mon routeur. Bon, alors là, à ce niveau-ci, comme d'habitude, c'est quelque chose que je trouve dommage sur un modèle, sur un appareil qui est maintenant tout récent. Mais bon, c'est que comme mon réseau Wi-Fi est en 5G chez moi, enfin en 5 GHz, il ne le trouve pas, donc je ne sais pas associer le périphérique à mon routeur via l'interface ici. Donc je vais devoir changer mes paramètres de mon routeur pour le passer en 2,4 GHz pour qu'il puisse être visible ici. Alors maintenant qu'il a trouvé le graveur qu'il a communiqué avec, maintenant il va chercher sur mon réseau le routeur pour pouvoir le lier. Je viens mettre le mot de passe de mon routeur et voilà, il est maintenant connecté. Je peux lui demander de s'auto-connecter quand je lance l'application. Je vois l'adresse IP, là il est déconnecté, hop. Et si je clique, j'ai quelques options. Par exemple, le 3e axe. Est-ce que j'ai l'extension? J'ai pas de 3e axe ou j'ai le Rotary? Est-ce que je veux la lumière, le buzzer? Donc quelques petites options comme ceci. Je vois que je suis connecté au Longer Nano. J'ai la petite plaque de bois avec le focus qui est fait comme il faut. Donc on va tester ceci. Je peux regarder les fichiers qu'il y aurait sur la carte SD. Là, je vois que j'en ai pas. Et on a au passage, hop, 10 mégas sur la carte SD interne, j'imagine. Je pourrais faire ma propre création, dessiner au doigt comme ceci, hop, hop. Venir rajouter du texte, générer un code QR, choisir une image dans mon album ou venir chercher ici des matériaux. Voilà, différentes possibilités. Je vais venir essayer de... je vais aller dans mon album, essayer de trouver mon logo. Et voilà, là j'ai mon logo. Je choisis de cadrer ou non comme je veux. Hop. Voilà. Ceci représente mon espace de travail. Je peux l'agrandir. Hop. Alors moi je suis pas très fan des utilisations comme ça, tactiles. Mais bon. Je viens régler, je pourrais régler un peu le contraste de l'image ou pas, voilà. J'ai des presets ici en fonction. Donc alors il va faire une espèce de... Voilà, il va travailler sur l'image en fonction de ce qu'on veut faire. Là par exemple Emboss pour donner un côté gravé. On pourrait vectoriser une image et comme ça, hop, j'ai un vecteur. Ou reprendre simplement l'image d'origine. Si j'appuie sur Next, je confirme que j'ai pas de 3e axe. Le focus, il est fait. Alors, je voudrais encore changer, mais je ne trouve pas comment faire là tout de suite. Ah, voilà, ici. Au niveau du matériau, je vais dire que c'est du peuplier. Et donc là, il va proposer automatiquement une puissance de laser et une vitesse en fonction du type de matériau que j'ai choisi. On va voir le résultat que ça donne. Et c'est parti pour la gravure. Vous voyez que là, il a chargé sur la machine le fichier. Et je dois juste appuyer sur Play. Donc, je vais appuyer sur Play. Et il est parti sur sa gravure.
Donc on peut le voir que le processus est quand même très facile. Même si moi, j'aime pas beaucoup utiliser l'application mobile, donc moi je vais préférer l'utiliser avec Lightburn. Alors voyons voir ce que ça donne. Bon, je vais quand même remonter un peu l'axe. Oui, en fait, je suis un peu con, hein, j'aurais juste pu faire ça. Mais donc les paramètres sont très très bons, ça a très bien gravé, aucun souci de ce côté-là avec l'application. Et du premier coup, en tout cas sur ce genre de planche, on va maintenant regarder comment ça fonctionne avec Lightburn. Alors avant tout, on va voir ce qu'il y a sur la clé USB. Donc sur la clé USB, on voit ici qu'on a quelques vidéos d'instructions qui expliquent comment l'utiliser en gros. On a les différents manuels qui sont en gros ceux qu'on a en version papier et également une table de paramètres, ce qui est toujours utile en fonction de si c'est le Nano Pro ou le Nano normal et si on veut graver ou couper et en fonction de ce qu'on veut graver ou couper. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. On a une petite FAQ au cas où on aurait des problèmes, comme ou simplement mettre à jour le firmware si c'était nécessaire. Et la documentation sur Lightburn en anglais, donc en gros le manuel d'utilisation de Lightburn. On a également des petits fichiers PNG pour avoir des choses à graver au besoin. Et dans le software, on a les logiciels. Donc, alors Lightburn, c'est une très vieille version, hein, puisqu'on est à la 1.6 pour le moment. On a le driver CH340 si jamais il n'était pas encore installé sur l'ordinateur. C'est ce qui permettra au laser de communiquer avec l'ordinateur. Et on a aussi les fichiers les fichiers de configuration. On va avoir besoin du laser nano.lbdev ici pour importer la configuration du laser dans Lightburn. Donc pour ça, je viens dans Lightburn, je clique sur appareil. Alors j'ai le laser qui est branché sur la clé USB, qui est branché sur un port USB et qui est allumé. Le souci, c'est que quand je viens chercher mon laser, il ne le trouve pas, vous voyez. Donc je vais venir cliquer ici sur importer et je viens prendre, voilà, le fichier Nano Pro. Je fais OK et il l'a trouvé et il a trouvé un port de communication, ce qui veut dire qu'il est bien connecté, que les drivers CH340 sont bien connectés. Donc voilà, pour le configurer dans Lightburn, c'est pas plus compliqué. Je vais maintenant dans Lightburn venir prendre un petit visuel. Ce que je vais faire, c'est graver au laser une ardoise. Bon, alors ici j'ai une petite taille, mais je vais graver une ardoise. Je viens regarder les paramètres. Alors en gros, je vois que pour graver, donc ici c'est les paramètres pour laser GRBL. Moi, je veux pour Lightburn. Pour graver avec le Nano Pro dans de la roche, je dois le faire à 6500 mm par minute et 80%. Donc on va tester ces paramètres par défaut. Alors ici, petite chose aussi, hein, parce que je me suis un peu cassé la tête et ça voulait pas démarrer. Quand vous chargez le profil Lightburn, il faut venir au niveau de la console et vous voyez ici une série de macros qui sont préprogrammés. Et voilà, il faut cliquer sur Switch Carving Mode ou éventuellement Rotary Extension ou Slide Extension au besoin, hein, mais pour pouvoir justement l'utiliser par Lightburn. Alors pour faire original, je vais prendre mon logo. Alors pour faire original, je vais reprendre mon logo, hein, je dois faire plein de choses avec mon nouveau logo, donc c'est l'occasion. Et voilà, et je vais avoir un coaster de 10 sur 10. Je clique sur P pour venir mettre au centre. Ça c'est une petite astuce, hein, pour Lightburn. Si vous faites ça, il vient et que vous cliquez sur P, il vous remet toujours au centre. On va faire le logo comme ceci. Je vais utiliser les paramètres qui sont repris, hein, donc qui sont de 6500 pour la vitesse et 85% pour la puissance. Je fais un petit cadrage pour m'assurer que c'est bon. J'ai mis ma petite tuile, vous voyez qu'elle rentre parfaitement bien là-dedans. Je viens descendre un petit peu pour faire mon focus.
jusqu'à ce que les deux petits points ici se rejoignent. Voilà, comme ceci c'est fait. Et j'ai envie de dire maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon alors voilà, hein, ça c'est bien gravé, aucun problème de ce côté-là. C'était très facile, l'utilisation avec Lightburn finalement est assez simple. Attention toutefois que il faut activer les macros de gravure, hein, parce que sinon ça démarre pas. C'est peut-être un point, c'est un peu moins simple qu'avec d'autres graveurs. C'est pas très compliqué une fois qu'on a pris la main. De ce côté-là, pas de souci. Il y a quand même un point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est la mémoire interne. Il n'y a que 10 mégas et voilà, c'est un poil court. Si on commence à avoir beaucoup de fichiers, il faut avoir tendance à les effacer. C'est quelque chose qui est un peu ennuyant. Alors, j'ai pas vu comment étendre ça, hein. Je pense pas, à moins que je regarde vraiment très mal. J'ai pas trouvé de port ou de moyen de mettre une carte SD dedans pour étendre la capacité. Donc ça, c'est un point à savoir. Alors, les 10 mégas sont suffisants pour beaucoup de choses, hein, mais pas pour énormément de choses. Pour être précis, c'est pas genre que vous allez faire 2 gravures et qu'après vous allez devoir couper. Bon alors voilà ici l'idée de cette première vidéo, parce que je vais faire 2 vidéos sur ce Longer Nano, c'est de montrer les caractéristiques, le montage, un petit peu vous le montrer en détail, mais par contre montrer ses capacités créatives, notamment avec les accessoires, le Rotary et le Slide Extension. Je ferai ça dans une seconde vidéo, histoire que celle-ci soit pas trop longue. Et voilà, donc maintenant je vais passer au montage des extensions. Alors je le disais, dans la boîte on avait également d'autres choses, et notamment le Rotary Extension et le Slide Extension. Alors comme vous l'aviez vu, tout est mélangé dans la boîte, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué de bien séparer les choses. Alors il y a des choses qui sont évidentes, hein, évidemment, ça c'est pour le Rotary, ça c'est pour le Slide, ça c'est pour le Slide, mais on va faire les choses bien pour être certain. On va évidemment avoir besoin de la petite boîte de vis pour faire le montage. Alors je vais commencer par monter le Rotary. Je vais éloigner ce dont je suis certain que c'est pas nécessaire maintenant. Alors pour le Rotary, on va avoir besoin ici de la plaque de base, de cette plaque-ci, évidemment du Rotary. Alors on commence à prendre le Rotary qu'on va venir fixer ici. Il y a un profilé différent sur la base avec l'emplacement pour faire glisser le Rotary. Et ensuite, il faut bien aligner avec les trous de vis. Et ensuite, on vient visser avec des vis M510. Sur la boîte, c'est bien indiqué. Le plus facile étant évidemment de le faire comme ceci à la verticale. On ne serre pas encore complètement. On fera un dernier tour de vis après. Et évidemment, on va d'un côté et puis de l'autre côté. Et maintenant, on resserre. Au passage, je tiens à préciser que le Rotary fait pas cheap du tout, hein. Il semble bien solide, bien rigide. On est dans de l'aluminium qui semble de bonne qualité. Voilà. C'était important de le préciser. Ensuite, on va venir attacher la potence. Alors pour ça, on a besoin de ces 2 pièces qu'on va venir attacher comme ceci, avec des vis M515. Là encore, on met d'abord juste les vis pour la fixation et après on resserre. Alors, pour faire tenir sur le Rotary en lui-même, on a différents types, soit de mâchoires, soit de petits plots comme ça, qu'on vient fixer, attacher au besoin avec des vis en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Mais ça, on le verra plus tard. Bon, alors, à quoi ça sert ceci? Bon, ici, déjà, on a un petit pad en mousse, hein, qui va permettre, qui a la bonne hauteur pour permettre de venir le fixer ici. Imaginons que j'attache ici, je viens resserrer les mâchoires en vissant. Ensuite, on vient prendre ces vis M415 et une petite tête comme ceci. L'idée, c'est de venir fixer une espèce de coulisse comme ceci. Pouvoir le resserrer et desserrer pour faire la coulisse. Et on a un petit morceau pour tenir ici en dessous pour la différence de hauteur. Et imaginons que je veuille ici graver sur une bouteille. Alors là, c'est ma bouteille Martyr. Je viens descendre, hein, vous voyez, je peux utiliser les petits rouleaux qui sont là ici. Je viens descendre
j'attache ma bouteille là, je descends un maximum, voilà, je viens desserrer les mâchoires. Avec un petit niveau, je m'assure du niveau de la bouteille. Et voilà comment je peux le fixer. Et l'utilisation pour le brancher, c'est très simple, puisqu'il suffit d'utiliser le câble d'extension jaune qu'on va venir mettre à l'arrière du laser où on a un emplacement jaune, et ceci qu'on va venir mettre ici. Autre détail qui a son importance, vous voyez, c'est que je n'aurai peut-être pas la hauteur de focus nécessaire en utilisant le Rotary. Et bien, c'est pour ça que j'ai ici un petit cadre d'extension. Je viens le fixer comme ceci. J'utilise une autre petite molette qui est fournie pour venir étendre les capacités. Alors, je ne suis pas obligé de mettre la cloche, mais vous voyez que du coup, hop, j'ai toute la hauteur qu'il me faut pour travailler. Ce sera vrai aussi avec le module slide. Alors le dernier module, c'est le module slide. Là pour l'assemblage, c'est vraiment pas compliqué. On vient détacher nos deux petites grilles. Il faudra en fixer une de chaque côté. Alors d'abord, on va venir mettre cette petite plaque ici, comme ceci. Et on vient prendre des vis M48 pour fixer comme ceci. Alors, il faut le faire des deux côtés. Le mieux, c'est de venir fixer déjà deux vis de chaque côté et après, venir resserrer le tout. Ensuite, on vient prendre ces vis M6-16 avec une base carrée et on va venir les glisser dans les rails de chaque côté. Ça permettra de fixer ces règles et avec des petites molettes comme ceci, on vient resserrer le tout. Alors la seule chose, c'est que voilà, il faut un petit peu soulever le carré pour qu'on puisse engager entre guillemets la molette, et on fait la même chose de l'autre côté. Et puis on peut utiliser au besoin ce genre d'attache pour venir fixer par exemple une petite plaque. Par exemple, si on a une plaque qui est plus grande, on peut soit venir la fixer avec ceci et on vient la clipser là en dessous, soit vous voyez avec ce système là et on vient resserrer et ça tient. Bon, alors ici j'ai mal montré, c'est plutôt si on a une barre fine, mais voilà un petit peu le principe du slide. Donc, comme vous voyez, rien de très compliqué au niveau du montage. Alors évidemment, là encore, on vient le brancher avec le câble jaune sur le port qui est ici. Et dans Lightburn ou dans l'application, on active la fonction slide. Donc dans Lightburn, c'est au niveau des macros. Dans l'application, c'est simplement une fonction à appliquer. Et tout va bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce produit. Il y aura donc une deuxième vidéo où j'utiliserai ces accessoires pour montrer un petit peu comment est-ce qu'ils sont dans leur utilisation et un exemple ou deux de choses à créer. Je ne sais pas encore quand aura lieu cette deuxième vidéo. Ma conclusion est plutôt bonne, c'est donc Longer vient avec un produit qui est dans la lignée de ce qu'on va avoir chez Laserpeaker. Le produit fonctionne pas mal de manière générale. Il y a encore un petit peu quelques petits bugs avec la connexion avec Lightburn qui sont, que j'ai pu résoudre. Des fois en redémarrant Lightburn, des fois en redémarrant le laser. Mais on sent que de ce côté-là, peut-être un firmware ou deux sera pas plus mal pour améliorer les choses. Au niveau de l'utilisation avec l'application, il restait toujours ces petites difficultés à se connecter quand on a un routeur qui est en mode hybride ou en mode 5 GHz. Et donc moi j'ai dû le passer en mode 2,4 GHz pour qu'il se connecte sans aucune difficulté.
Mais globalement, ça fonctionne pas mal. On est sur un outil, voilà, portatif. Le pack avec les 3 accessoires augmente les possibilités créatives de cet objet, hein, pouvoir faire une bague. Alors le fait qu'on a les petites dents pour faire la bague, ça c'est très bien. Bon, avec mon laser fibre, ben, le Chuck a des dents trop imposantes et je n'avais pas de petites tutes comme ça pour faire une bague. Mais voilà, globalement, ma conclusion, enfin plutôt une conclusion, c'est pas vraiment un énorme test, hein, donc j'ai pas testé en profondeur, c'était plutôt un déballage et un premier test. On verra quand je l'aurai utilisé un peu plus dans le cadre de la seconde vidéo si j'ai d'autres conclusions à donner. Mais pour le moment, je dois dire que ben, c'est le produit, coche les cases. Et comme j'ai dit, à part l'un ou l'autre bug qu'on retrouve sur beaucoup de produits qui sont en plus pas encore super matures, hein. Il y a encore des mises à jour qui vont devoir se faire, etc. Mais on sent que ce sont des bugs logiciels, donc pas vraiment des problèmes matériels. Si ce n'est, je vais le prendre ici, le bouton pour monter et descendre pour le focus qui est sur l'arrière, que je trouve un peu moins, voilà, j'aime un peu moins ça. Puis j'aurais aimé une molette aussi en plus ou en supplément pour le focus, parce que je trouve que ça descend pas assez vite et moi je suis quelqu'un d'impatient. Mais ça c'est vraiment en ce qui me concerne. Voilà, pour le reste, rien à redire à part à la prochaine vidéo.